Il y a une classe d'hommes que notre époque a passé 30 ans à démanteler. On nous a dit que c'était un progrès. Mais maintenant que ces hommes ne sont plus là, on découvre quelque chose d'étrange. Les rues sont plus dures, les couples plus seuls, les enfants plus perdus. Le vide ne s'est pas rempli de douceur. Il s'est rempli de quelqu'un d'autre. Pendant des siècles, chaque civilisation a fonctionné sur une hypothèse silencieuse. Il y avait des hommes prêts à se tenir entre le danger et les leurs. Pas tous, pas la majorité, mais assez. Assez pour qu'une femme puisse rentrer seule, assez pour qu'un quartier ait une mémoire collective de qui touche, qui ne touche pas. On a appelé ça la protection. On aurait pu l'appeler l'infrastructure invisible de la paix civile, puis on a décidé que cette infrastructure était toxique, que la disposition à la violence, même défensive, même mesurée, était le problème. Et on a entrepris méthodiquement de l'éteindre, sauf que quand on éteint cette lumière-là, il reste tous ceux qui n'avaient jamais accepté de jouer selon les règles. Tu marches dans une rue à 22 heures, il y a 20 ans, 3 hommes adultes à un arrêt de bus auraient ressenti quelque chose en te voyant passer. Pas de l'attirance, une obligation. La sensation diffuse qu'ils étaient responsables, quelques secondes, de ce qui pouvait arriver dans leur champ de vision. Cette sensation est morte, on l'a tuée. On a appris à ces hommes que s'interposer, c'était jouer au héros, que regarder ailleurs, c'était respecter ton autonomie, sauf que les autres, ceux qui n'ont jamais lu un livre sur l'autonomie, n'ont rien désappris du tout. On pense que la disparition du protecteur a libéré les femmes. C'est plus compliqué que ça. Ce qu'elle a libéré, en réalité, c'est le prédateur. Parce qu'un prédateur ne calcule pas le risque face à une femme, il calcule le risque face aux hommes autour d'elle. Et quand ces hommes ont été convaincus que leur force était un défaut, le calcul du prédateur est devenu très simple. Voilà le retournement que personne ne veut nommer. Le problème n'a jamais été qu'il y avait trop d'hommes dangereux. Le problème, c'est qu'on a confondu deux types de dangers, celui qui défend et celui qui détruit. On a voulu supprimer le second en supprimant le premier. Et on a obtenu exactement l'inverse de ce qu'on cherchait. Tu peux le voir partout, si tu sais où regarder. Tu le vois dans les statistiques d'agression qui ne baissent plus depuis longtemps. Tu le vois dans le regard des femmes de 50 ans qui te disent, à voix basse, qu'elles ne reconnaissent plus leur quartier. Tu le vois dans les jeunes hommes qui ne savent plus quoi faire de leur force, alors ils la retournent contre eux-mêmes. Anxiété, isolement, suicide, une génération entière à qui on a dit que sa capacité à protéger était un péché et qui s'effondre en silence parce qu'elle a obéi. Au-dessus de tout ça, une vérité simple. Les femmes n'ont pas demandé que les hommes disparaissent, elles ont demandé que ceux qui les blessaient s'arrêtent. C'est nous, collectivement, qui avons traduit ça par éteindre tous les hommes, en commençant par les plus utiles. Et maintenant, on est là, dans une époque où une femme seule dans un parc tient ses clés entre ses doigts comme une arme dérisoire, où un père hésite à intervenir quand un inconnu crie sur un enfant, où un quartier entier détourne les yeux quand quelque chose se passe à 3 mètres. Ce n'est pas la liberté, c'est l'abandon déguisé en émancipation. Et le pire, c'est que le vide ne reste jamais vide longtemps. Quelque chose finit toujours par le remplir. Si ce n'est pas le protecteur, ce sera le prédateur. Si ce n'est pas l'autorité légitime, ce sera la peur. Si ce n'est pas l'homme prêt à se tenir entre toi et le danger, ce sera toi, toute seule, qui apprendra à courir plus vite. Le protecteur n'a pas disparu parce qu'on n'en avait plus besoin. Il a disparu parce qu'on lui a dit qu'on n'en avait plus besoin, et c'est en l'apprenant trop tard qu'on découvre, un par un, ce qu'il tenait vraiment en respect.